José Makila Soumanda et son parti politique ATD, où est-ce qu'il est parti? Cette formation politique, dans quel ruisseau s'ébène-t-il? Et on s'interroge sur l'avenir politique et les enjeux de l'heure. Pour ce faire, don dédié, Makpeta Molengue est avec nous sur ces plateaux, madame, messieurs. Bienvenue et bonjour à tous. Merci de nous suivre sur ces grands programmes de la FM Télévision. Grande analyse. Déjà, il est avec moi, notre invité, avec toutes ces questions. On va la poser, mais notamment, vous allez souffrir, être beaucoup plus en bilingue pour permettre aussi à nos nombreux téléspectateurs de nous suivre. Encore une fois, bienvenue et je m'en vais saluer mon invité. Bonjour, monsieur Malengue. Bonjour, monsieur Elvis, merci beaucoup. Je m'appelle Don Didier Makpeta Molengue, communicateur de l'ATD, Alliance des travaillistes congolais pour le développement, parti politique cher à l'honorable José Makila Soumanda. Je voudrais d'entrée de jeu les saluer là où il est. Il est à l'extérieur du pays. Il se porte très bien. Il se porte bien, mais il était sorti du pays pour des raisons de sa santé, mais maintenant ça va. C'est pas comme Franck Diongo, un exilé politique. Non, non, il n'est pas exilé politique, il était sorti du pays pour des raisons de sa santé. Mais il se porte déjà bien, il peut revenir au pays. Mais je n'ai pas encore terminé mon idée. Donc il est sorti du pays pour des raisons de sa santé, mais jusque-là, il se porte bien. Il attend l'autorisation, la permission de son médecin pour regagner le pays. Je salue le secrétaire général, le professeur Dr Alphonse Benza Kongawi. Je salue également le secrétaire chargé de communication, le camarade Donald Moulembi. Et sans oublier les communicateurs, tous les communicateurs qui me suivent en ce moment. Vous parlez des communicateurs, mais apparemment la TD ne communique plus. La TD... Je veux aussi savoir quel est l'état de sa santé maintenant, le parti. La TD ne communique plus, mais si je suis là déjà pour dire que la TD existe, je peux dire c'est maintenant la stratégie politique qu'on a adoptée, pour des raisons qu'on ne peut pas aussi dévoiler parce qu'il s'agit de la stratégie. Mais parce que la TD existe et se porte très bien, donc on n'a pas dit que c'est inexistant, mais apparemment c'était comme une chasse aux sorciers, justement pour vous avoir aussi sur ce même plateau. Vous comprenez combien est-ce que nous avons fait l'effort, même la population. Bazomitou la question, est-ce que José Makila, après rétablissement à la santé Mboka, maintenant vous nous dites qu'il se porte bien, Tokoki Komonae quand? Bon, ici je vais vous répondre en disant, c'est comme le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, il disait il faut parler seulement si il y a à parler. Il y a à parler. S'il n'y a pas à parler, c'est mieux de garder silence. Et pensez-vous, c'est aussi la meilleure stratégie. C'est déjà la première question. Pensez-vous que avec votre refus de prendre part aux élections, et n'a pas enjeu politique de l'heure, avec l'actualité qui chauffe tout le jour, avec tout ce que vous réclamez, vous étant dans l'opposition, vous pensez qu'il n'y a pas à parler dans des dieux? On entend parler. Le régime en place n'a pas répondu à nos exigences. Et nous trouvons que c'est inutile de parler. Faudrait garder le silence, hein, jouer des stratégies. C'est la politique qui n'a pas à dévoiler ici. C'est la stratégie. Cela ne veut pas dire qu'en gardant silence, nous ne faisons rien. Donc, nous sommes là. Mais au-delà de tout ça, on va aller avec la première des sujets. C'était votre appartenance au sein de la force, Front commun pour le Congo, le FCC. Et où en sommes-nous avec votre coalition et quelle est la position à partir Nabino na Katia FCC? On peut toujours croire, attendez s'il vous plaît, je vous relance la question, vous allez répondre. Est-ce qu'on peut aujourd'hui seulement croire que José Makila Soumanda, avec beaucoup de frustration qui a régné au sein de la FCC, des départs massifs,
Toki le loco comprendre, Toko confirmer que José Makila et son parti ATD basa toujours appartenant à Front commun pour le Congo. Merci beaucoup. José Makila Soumanda, c'est un homme d'État. Il ne travaille pas, il ne fait pas la politique pour son intérêt personnel. Il fait la politique tout d'abord pour l'intérêt de la population. Et là où l'intérêt de la population est menacé, José Makila ne peut pas piétiner. Raison pour laquelle, pendant tous ces temps, il n'a pas voulu traverser de l'autre côté parce qu'il estime que tous ces gens-là travaillent pour leur propre ventre. José Makila ne fait pas la politique du ventre, non. C'est pourquoi, jusque-là, il garde sa position. Il est du FCC jusqu'à aujourd'hui. L'ATD et son autorité morale, José Makila Soumanda, reste jusque-là membre du FCC. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler, je ne sais pas si vous le savez, il fut cofondateur du FCC. Et donc, il continue à être membre du FCC jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'en dehors de ça, il n'y a pas autre affirmation? Vous nous disiez aujourd'hui que José Makila fait partie du FCC. Mais est-ce que c'était une des raisons fondamentales pour que les lois a réitéré loyauté envers Joseph Kabila? Et parce qu'on peut se poser beaucoup de questions, même justement en rapport avec le bilan de José Makila au sein du gouvernement, encore lorsqu'il était aux affaires. Si aujourd'hui vous pouvez nous briefer réellement les réalisations majeures qu'a pu faire José Makila, peut-être les autres diront plutôt les contraires par rapport aux Zoloba. Parce que si vous évoquez la politique du ventre, est-ce que José Makila a pu faire et amener des réformes qui a impacté la vie de cette population? Bon, la politique du ventre, si je dis la politique du ventre, c'est que les politiques qui sont là pour travailler pour leurs propres intérêts. Parler du bilan, durant tout le parcours de José Makila, c'est trop dire, mais je peux flasher quelques réalisations qu'il a, n'est-ce pas, au ministère des Transports. Lorsqu'il fit vice-ministre, ministre des Transports, vous savez, plus de 400 Transco qui venaient d'être arrivés à Boma ici. Exactement, oui. Au port de Boma. C'était la commande de José Makila Soumanda. Parce qu'il voyait le Transco qui restait, c'était des anciens Transco. À l'époque de M. Matata Mponyo, le premier ministre Matata Mponyo. Mais lorsqu'il est venu comme un travailliste, c'est pourquoi je dis ici, si l'intérêt de la population est menacé, il ne peut pas piétiner. Il ne peut pas piétiner là où l'intérêt est menacé. Il a dit, comme un travailliste, un visionnaire, je dois faire l'effort de passer la commande pour que les autres Transco reviennent, afin que ça puisse combler les trous. Parce que les Transco qui étaient, c'était déjà vieilli et tout, les choses ne marchaient pas correctement. C'est lui qui passait les commandes de plus de 400 Transco que le WEWA allait recueillir là-bas, à Boma, dans le Congo central. Je suis toujours dans le ministère des Transports. Apparemment, c'est le seul ministère où il a fait ses preuves. Pardon? Apparemment, c'est le seul ministère où il a fait ses preuves. Le seul ministère, non, parce que bon, je peux donner le bilan comme ministre, comme gouverneur. Ce serait impossible. Mais là, épingler justement quelques points. Oui, je voulais juste donner, flasher seulement ce qu'il a fait dans le ministère. Vous savez, la CNPR aujourd'hui. Commission nationale de prévention routière. La CNPR n'existait pas. Lorsque José Makila est arrivé au ministère des Transports, la CNPR n'existait pas. C'est quelque chose que José Makila a inventé,
Inventé. Voilà, je peux dire, bon, inventé c'est trop, mais le terme, je peux manquer. On a compris, il a apporté cette innovation pour que ça puisse répondre aux besoins de ces ministères. C'est une innovation qu'il a apportée dans le ministère des Transports. Et aujourd'hui, chaque année, la CNPR mobilise plus de 3 millions de dollars dans la caisse de l'État. C'est ça l'avantage d'avoir un politicien qui travaille pour l'intérêt de la population. Merci beaucoup. Je peux citer les réalisations ici, ça peut nous prendre plus d'une heure ici. Merci beaucoup pour ces brefs. Je préfère... Pour ces brefs aperçus que vous venez de nous faire concernant les réalisations enregistrées par José Makila. On va continuer avec d'autres questions. Vous avez boycotté les élections de 2023, c'était bien avant. Est-ce qu'on peut comprendre la raison principale? La raison principale était que le processus électoral était déjà biaisé en avant. Les régimes en place avaient préparé la tricherie bien avant pour nommer leurs militants partout et tout. Mais avec cette question, je n'ai pas fini. Oui, je n'ai pas fini. Je savais que vous allez justement me répondre. C'est pourquoi les FCC, étant plateforme politique, la première plateforme politique ici en République démocratique du Congo, très sérieuse, les FCC a dit non. Ce processus ici, nous allons arriver à un résultat chaotique. Et aujourd'hui, ces mêmes gens qui sont à l'Union sacrée, s'ils sont des hommes, s'ils sont vraiment des hommes, s'ils sont des humains, ils peuvent dire. Parce que ce sont ces gens-là des FCC qui ont contesté les résultats des élections de 2023. C'est connu de tout le monde. Au lieu que les FCC puissent contester, puissent dire « vous nous avez donné raison maintenant », non, c'est maintenant les membres de l'Union sacrée qui contestent les résultats. Pour dire que c'était déjà préparé, la tricherie a été déjà préparée bien avant par M. Kadima. Il est là, il est instrumentalisé pour nommer les gens qu'il connaissait, qui avaient des listes qui circulaient partout et partout. Merci beaucoup. C'est pourquoi les FCC avaient dit non à cette parodie d'élection. Vous avez dit non, on comprend. Vous avez pris votre position, mais est-ce que, en dehors de cette population que vous défendez, vous avez pris mieux l'option de pouvoir la défendre en dehors des affaires politiques, ou vous avez un modus operandi que vous allez opérer, justement peut-être pour revenir en 2028, afin d'occuper le pouvoir et de servir cette population? Dans chaque pays, il y a toujours l'opposition, il y a la majorité. Vous faites l'opposition, mais vous n'avez organisé aucune marche, vous n'avez revendiqué aucune revendication, vous n'avez même pas dit sans pour autant, à part peut-être plusieurs appartenant au FCC que nous voyons à la télévision. Je n'ai pas fini mon idée. C'était quoi l'idée? Allez-y. Dans tous les pays, il y a toujours l'opposition et la majorité. Ce n'est pas à dire que quand vous êtes la majorité, vous avez les pouvoirs, que vous allez faire tout. Tout est permis. Non. Nous faisons ce qui est mis de notre côté parce que nous n'avons pas de pouvoir. Ce que nous allons faire, c'est seulement dénoncer le système du régime. Dénoncer le système de la majorité. Maintenant, quand on dénonce le système de la majorité, on propose, nous ne dénonçons pas seulement en insultant comme faisait l'IDPS, mais nous proposons à la fin. Mais il semble que nos propositions, nos exigences sont bafouées par la majorité. Mais c'est aussi ça la question de Dieu Mapeta. Alors, c'est vraiment ça la grande question. Vous avez refusé les élections en donnant votre raison que c'est une parodie d'élection, une parodie, excusez-moi, mais ce sont ces mêmes élections qui auraient pu vous mettre à la place pour que vous soyez quand même des parlementaires afin d'apporter vos propositions. Ou est-ce que vous donnez des propositions pour que la situation change? À la télévision, dans les revendications, ou dans quelle manifestation le faites-vous? Nous sommes dans un État démocratique. Un État démocratique, c'est que
nous allons considérer ici, notre absolu ici, c'est la Constitution. La Constitution ne nous autorise pas de prendre des armes contre les Congolais. On vous accuse déjà. La seule voie ici, c'est la voie des urnes. Mais comme la seule voie, c'est la voie des urnes, il faut que la majorité en place sache aussi qu'il y a opposition de l'autre côté. Quand les choses ne marchent pas, quand les choses ne vont pas dans le sens de promouvoir, n'est-ce pas, la paix, et l'opposition dénonce, il faut aussi écouter. Cette opposition composée de Martin Fayoulou, Matata Pogno, de l'opposition. Quand je parle de l'opposition dans les cas généraux, je ne vais pas citer le nom, dans l'opposition dans les cas généraux, parce que c'est toute l'opposition. Exactement. Oui, l'opposition dans toute sa diversité. Couches, oui. On dit non à cette parodie d'élection, mais ils ont quand même forcé cette élection-là. Messieurs les journalistes, est-ce que vous pouvez comprendre une élection qui peut prendre de 2 à 7 jours? Est-ce ça on peut parler d'une élection? Ça, c'est pas une élection. Où est-ce que vous avez vu déjà une élection durant une semaine? Mais la République ne peut pas rester dans le statu quo ante ou dans son statut d'avant. Il faudrait aller de l'avant. Il faudrait avancer. Mais que faut-il que vous fassiez pour que la République avance? Est-ce que vous avez une autre façon de voir les choses afin de trouver un issue de sortie pour cette population que vous estimez défendre? Lorsqu'on commençait à dénoncer ici, peut-être d'autres couches de population nous prenaient comme des gens qui ne réfléchissent pas à tout. Mais c'est après quelques temps, c'est après les élections chaotiques, les élections de M. Kadima, les élections qui a orchestré de dégâts, c'est après ça que la population a compris que les FCC du sénateur Joseph Kabila avait raison. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Regardez comment la vie sociale, regardez seulement la vie sociale ici. C'est grave. On ne peut pas parler, regardez seulement la vie. Comment les gens c'est. Des fois, je peux manquer le mot. Vous manquez. Et c'est révoltant. Parlons juste de cette situation. Les taux des dollars. Si vous regardez les taux des dollars, le prix des denrées alimentaires, toutes choses, vous allez comprendre que le régime a failli dans sa mission. L'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle ici, le président de la République, lors de son accession au pouvoir, qu'est-ce qu'il disait? Tenez bien votre micro. Oui, merci. Qu'est-ce qu'il disait? La paix et la sécurité est une priorité des priorités. Cela est sorti de la bouche du président. Ici, je ne parle pas de la personne Félix Tshisekedi, mais je parle de l'institution président de la République. Et c'est la première institution de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il disait? La paix et la sécurité est une priorité des priorités. Et il va très loin. Il dit, si la paix et la sécurité ne sont pas garanties, c'est que je ne pars ici mon mandat. Si la paix et la sécurité ne deviennent pas une réalité, c'est que je ne pars ici mon mandat. Aujourd'hui, Bunagana est sous contrôle de forces négatives. Le M23 et l'autre l'AFC de monsieur Nanga. Voilà. C'est comme il y a un pays avec qui vous faites allégeance. Nous avons un pays qui a maintenant des présidents de la République. Nanga inaugure le pont là-bas. Ici aussi, monsieur le président inaugure aussi le pont. C'est comme on dit, les sons confits. Nous n'arrivons pas. L'insécurité à l'Est, aujourd'hui, Massissi, Niragongo, Bunagana, en général, l'Est de la République démocratique du Congo, est sous contrôle des forces négatives. C'est ce qu'on dit. L'absence de l'autorité de l'État. Et c'est ça, c'est dit à les compétences de l'IDPS. Voilà où en sommes-nous maintenant. Où en sommes-nous maintenant?
Merci beaucoup. Où en sommes-nous? On ne va pas s'éterniser avec ces sujets de la sécurité. Ça vous préoccupe le plus apparemment? Ça peut me préoccuper parce que tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, c'est révoltant. C'est révoltant. Et quand on un président de la République, c'est lui qui est là pour garantir la paix. La paix et la sécurité. Maintenant, lorsqu'il a failli de sa mission de donner la paix au peuple congolais, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà la façon d'humilier tous les Congolais. Le président va prendre son vol ici pour aller en France, dire publiquement, j'ai suivi à travers le média ici, Monsieur le président de la République, chef de l'État, en train de dire qu'il est il compte sur la France pour que la paix et la sécurité reviennent à l'est de la République démocratique du Congo. Je m'imagine. Vous avez le téléphone là. C'est une question de la souveraineté. Quand on est, à chaque fois, nous commémorons l'indépendance de notre pays ici. C'est pourquoi? C'est pourquoi la souveraineté d'un pays, vous allez chercher la paix à l'extérieur du pays, alors que la solution ici, la solution c'est entre les mains des Congolais. Il faut d'abord privilégier l'unité nationale. La première chose. C'est mettre sur une table. Et la deuxième chose, non, je n'ai pas cité l'FCC et l'Union sacrée, mais je dis la première des choses, c'est de mettre en place, prioriser plutôt l'unité nationale. Et deuxième des choses, améliorer les conditions de vie de nos militaires. Parlons de l'unité nationale. Je vais terminer un peu. Je vais terminer là. La parole. Oui. Monsieur le Président, lorsqu'il était encore à l'opposition, qu'est-ce qu'il disait ici? Lorsque l'UDPS va accéder au pouvoir, un policier aura sa voiture, un policier aura sa maison. Une fois au pouvoir, nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui. Et regardez les conditions de vie de nos militaires, de nos policiers. C'est pourquoi je dis, la première des choses, c'est d'abord prioriser l'unité nationale, et la seconde, c'est de chercher à améliorer les conditions de vie de nos militaires. Un militaire qui est payé $100 à la fin du mois. $100, on les paye $100, mais au taux de Joseph Kabila en 2016. C'est-à-dire, si on les paye $100, c'est-à-dire le policier, un militaire touche 160 000 francs au taux de Joseph Kabila en 2016. Alors qu'aujourd'hui, la réalité est autre. Aujourd'hui, le taux de dollar, le taux de change, c'est à 28 500 francs congolais. Et vu les réalités, les situations sociales, toutes les choses sont augmentées, les prix sont augmentés. Avec ces 160 000 francs congolais, si on peut dire qu'on veut faire des provisions, descendez seulement ici au port ici, vous allez acheter seulement un sac de foufou, un sac de manioc et c'est tout. Et le reste, le policier n'a pas d'enfant, le policier n'a pas une femme, lui-même il n'a pas le droit d'acheter les habits hormis la tenue qu'il porte. Donc soyons quand même sérieux. Le pays est tombé et reculé 10 ans en arrière. Merci beaucoup. 10 ans et le peuple a compris. Merci beaucoup. On va continuer avec des questions sur merci de cette situation de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Récemment, il y a eu 150 personnes tuées par le présumé rebelle islamiste. Quelle est alors la part du gouvernement pour la protection des civils? Est-ce que vous pensez que le gouvernement congolais devrait entreprendre d'autres façons de faire les choses pour que les civils soient protégés? Parce qu'on sous-entend que chaque jour, il y a des problèmes. Et chaque jour, il y a l'insécurité et la population est comme si celle qui était sans abri. Quelle est votre contribution par rapport à cette actualité? La part du gouvernement dans tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Ici, je vais vous répondre tout en vous posant une question. C'est moi qui posais les questions, malheureusement. Mais est-ce que, s'il vous plaît, réfléchissez à haute voix. J'ai demandé alors la permission. Non, réfléchissez à haute voix. Est-ce normal aujourd'hui de compter sur ces gouvernements-là? Est-ce qu'on peut compter sur ces gouvernements? Moi, je pense non. Ce
sont les mêmes personnes qui ont travaillé avec Samuel Conde. La dame ici qu'on veut de la nommer première ministre ici, vous savez, elle fut ministre du plan. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme bilan au ministère du plan? Et mais c'est maintenant qu'on va attendre quelque chose venant d'elle? Moi, je ne pense pas. Nous avons vu ici qu'il y a seulement permutation. Ce sont les mêmes figures du ministère de Défense au ministère des Transports. Ce sont juste, ils ont juste changé de poste, c'est tout. C'est pourquoi je disais, avec tout ça, José Makila, comme il regarde d'abord l'intérêt de la population, il ne pouvait pas se permettre de travailler avec ces gens parce qu'ils visent d'abord leur propre intérêt avant tout. Nous n'allons pas attendre quelque chose venant d'eux. Il n'a pas été consulté aussi pour qu'il soit il a été consulté et c'est à plusieurs reprises. Ce n'est pas quelque chose de secret là. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut cacher. Il a été consulté, mais vit sa valeur d'abord. Et bon, je peux dire sa valeur. Il est travailliste. Un travailliste qui se retrouve parmi les gens qui ne veulent pas travailler, pourrait la priorité se détourner. C'est comme s'il est en train de passer son temps inutilement. Merci. Et il va souffrir la population parce qu'il fait la politique pour répondre aux besoins de la population. Et ces gens qui ne répondent pas aux besoins de la population, José Makila ne pouvait pas pétiner là où ils sont. C'est pourquoi il a gardé sa position jusqu'à aujourd'hui. Nous ne pouvons rien attendre d'eux. La population commence à se prendre en charge. Imaginez, c'est dans quel pays? Vous avez dit ici, on vient de massacrer plus de 150 personnes à l'est de la République démocratique du Congo. Et je l'ai évoqué, c'est l'absence, tout simplement l'absence de l'autorité de l'État. C'est tout. C'est l'absence de l'autorité de l'État, c'est tout. Merci, on va prendre... Le pays est dirigé, je peux dire, ouvertement, sans mâcher le mot, je ne peux pas insulter quelqu'un, mais le pays est dans la rue. Merci beaucoup. Voilà. C'est sans le dire, c'est sans vos propos, ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Oui. Mac Peta Molenge, vous êtes cadre de l'ATD, Alliance de travaillistes congolais pour le développement. Merci. On va prendre cette question aussi. Si vous pouvez nous dresser un bilan quantitatif en rapport avec lorsque Joseph Kabila a été aux affaires et votre président du parti, José Makila, on va prendre 3 secteurs. On prend le secteur de transport, on prend le secteur du sport et on prend le secteur de la sécurité. Parmi ces 3 secteurs, vous voulez dire quelque chose? Non, non. Merci beaucoup. Avec votre question. Merci beaucoup. Avec ces 3 secteurs, quantifiez ou donnez-nous la quantité équivalente à ce que Kabila avait laissé et ce qui est aujourd'hui. En évaluant cela sur 100, le sport peut aujourd'hui avoir combien? La sécurité aujourd'hui peut avoir combien? Et le transport avec José Makila en son temps et aujourd'hui peut avoir combien? Là, vous parlez des réalisations du régime actuel. Si je pense directement, vous avez compris. Les réalisations du régime actuel. Mais le Congolais nous suit en ce moment. Non, allez-y d'abord à quantifier et puis vous allez évoquer ces réalisations. Si la façon dont je vais parler, parce que moi je suis trop dans la pédagogie. Voilà, vous allez donner la réponse, je pense. Surtout que j'ai fini à l'IPEN, c'est l'Université pédagogique nationale. Je suis dans la pédagogie. À chaque fois que je suis sur un plateau, c'est toujours la pédagogie. Et la façon dont je vais parler, la population va comprendre. Ici, parlons de la réalisation. La réalisation, moi, je peux définir en quelque sorte les résultats de promesses données ou de promesses tenues. Maintenant, les résultats des promesses tenues, qui a un bilan à présenter à la population congolaise, c'est le président de la République. Premier mandat passé, deuxième mandat. Oui, c'est le président de la République qui a un bilan à présenter au peuple congolais. Mais lorsque
je vous ai dit tantôt que lorsqu'il était dans l'opposition, qu'est-ce qu'il disait? Lorsque l'UDPS va accéder au pouvoir, les policiers, chaque policier aura sa voiture, sa maison. Est-ce que nous avons vu la réalisation? Pourquoi vous vous entachez toujours à ces promesses? Je passe. Là, je passe. Je quitte, bien sûr. Je quitte là-bas. Il dit, lors de sa campagne électorale, il dit il a la capacité de mobiliser jusqu'à 80 milliards durant son mandat. C'est-à-dire, après 5 ans, on devrait avoir 80 milliards de dollars. Le premier mandat est passé comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait un bilan après ces 5 ans pour nous dire combien M. Félix Tshisekedi avec son gouvernement ont mobilisé pour atteindre les 80 milliards où en sommes nous? Nous avons combien aujourd'hui? Il a dit 80 milliards. Je suis en train de parler. Il a dit ici, lors de sa campagne toujours, la campagne ici de 2023, dès son retour, hein, parce qu'il était à Mbandaka là-bas, il va instruire je ne sais qui pour lancer le projet de la construction d'une université au standard moderne. Et il va très loin, il rassure ses citoyens de l'autre côté, de cette contrée du pays, en disant ceux qui vont étudier ici ne vont pas envier ceux qui étudient à l'extérieur. Il s'agit de quel contrée? C'est que l'université aurait rempli des conditions que les gens étudient à l'extérieur du pays. L'université qui sera construite. Aujourd'hui, au moment où je vous parle maintenant, il n'y a même pas une seule brique qui est déposée sur un terrain pour dire pour annoncer, n'est-ce pas, le début des travaux. Rien. Où c'est? Jusque-là, il n'y a pas de réponse. Toujours. Les débuts des travaux de l'université où? Pardon? Les débuts des travaux de l'université où précisément? À Mbandaka. Il a promis aux gens de Mbandaka, aux citoyens de Mbandaka. Merci. Jusque-là, il n'y a même pas une seule brique. Même pas. Et les projets de développement à la base, ça n'avance pas? Toujours lors de sa campagne électorale, à Boma là-bas, il a laissé une promesse là-bas, selon laquelle il va instruire toujours l'inconnu pour lancer un projet. Je sais pas, il voulait leur donner de l'électricité. J'ai un ami là-bas, j'ai appelé, mais l'électricité que le président avait promis, c'est rétabli. Est-ce que vous avez déjà le courant? Il a dit niet, il n'y a pas de courant. Il a même lancé un projet de construction d'un centre solaire photovoltaïque à Menkao ici. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que vous entendez parler de ce projet? Ça existe. Il a dit ici, moi je parle ici, je ne parle pas de la personne Félix Tshisekedi, je suis en train de parler de la première institution, celui qui a un bilan pour nous présenter. Et moi, comme Congolais, citoyen, je ne vois pas cette réalisation-là, ce bilan-là, c'est pourquoi je suis dans l'obligation. La Constitution me donne ces droits-là de les rappeler. Je n'ai insulté personne ici. Non, il n'y a pas il a dit, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a dit, il a trouvé la clé. Cette clé qui pouvait résoudre le problème alimentaire des Congolais, plus précisément les Quinois. À Kinkole ici, je ne sais pas si la clé était perdue. Jusque-là, est-ce que vous entendez parler de projets de pêcheurs en Kinkole? Tout ne marche pas. Et je suis dans l'obligation comme Congolais de parler. Mais pourquoi ne pas évoquer peut-être la responsabilité du ministre et des collaborateurs du chef de l'État? On liait place des tickets rapidement et de cibler la personne du chef de l'État. Le ministre, il peut faire des propositions, il peut entrevoir une démarche, mais la personne qui va réaliser cette démarche n'est pas le président de la République comme institution après tout. Ok, lors de la campagne électorale, ce n'est pas le ministre qui demandait le mandat aux citoyens congolais. Non.
Les mandats, c'est pour le président de la République. C'est pourquoi j'ai dit, les bilans aussi doivent être pour le président de la République. Ce n'était pas les ministres qui étaient partis chercher les mandats. Vous n'espérez pas que cela peut se faire attendez s'il vous plaît. Attendez s'il vous plaît. Dans les différentes provinces, non. Les ministres sont nommés par l'ordonnance du président de la République. Si le président de la République nomme le ministre par ordonnance, il voit que les choses ne marchent pas, tel ministre ne veut pas mettre en pratique ma vision, qu'est-ce qu'il va faire comme président? Les garants de bon fonctionnement des institutions, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de révoquer ces ministres-là et les nommer. Nous avons vu ici, monsieur, bon c'est l'histoire, à cette époque j'étais encore petit, au temps de Mobutu, on a nommé, Mobutu a nommé le premier ministre à l'époque, Étienne Tshisekedi, 3 jours après ou 2 jours après. Cette décision a été abrogée. Mais il faut partir par des exemples. Alors, c'est l'exemple que Kabila Joseph aussi a laissé. Bon, je peux dire, c'est le président qui a le bilan. Si tout ne marche pas, c'est votre ordonnance qui est partagé avec son gouvernement. C'est votre ordonnance là qui va abroger et puis nommer encore un autre ministre qui va travailler selon votre vision. Alors si tout ne marche pas, vous gardez votre silence. C'est que le ministre font là, c'est un silence complice. C'est juste l'accomplissement de votre vision. C'est ça la vraie vision que vous avez pour marcher le pays. Mais aujourd'hui, vous voyez comment le pays marche. Le pays marche normalement. Dans les secteurs, vous avez dit de détailler, dans les secteurs, je suis dans les secteurs des transports, aujourd'hui à Kinshasa. Mais c'est grave, j'étais étudiant en l'IPEN. Je payais 500 francs au niveau de l'IPEN là-bas, avec ce transport que José Makila Soumanda avait commandé, 500 francs de l'IPEN aux gares centrales. Mais c'est juste 500 francs. 500 francs, oui. Mais aujourd'hui, pour prendre IPEN gare centrale, avec ce même transport, ce n'est pas le même prix. Et puis, si vous prenez le transport, là, vous pouvez faire même 3 heures. Quelle est la raison? Vous n'avez pas encore arrivé au gare. Quelle est la raison? D'où il faut prendre des motos, les kata-kata, comme on dit, pour arriver. Et vous allez faire le bilan. Après, vous allez comprendre, de l'IPEN au gare centrale, vous avez perdu 8000 francs congolais. Au lieu des 500 au lieu des 500 francs. Et là, ce sont les avancées. Les Congolais nous suivent. Ce sont les avancées. Ce sont les gens qui sont venus pour notre intérêt ou ils sont venus juste pour nous déranger. Déranger, je ne sais pas dire encore plus. Le président de la République, s'il était un homme aussi, il était un humain, pouvait en ce moment démissionner. Il n'a pas réussi son mandat, comme il a dit. Et j'ai cité, j'ai évoqué tout ce qu'il a dit de sa propre bouche. Si l'insécurité et la paix et la sécurité n'est pas garantie, c'est qu'il n'a pas réussi son mandat. Aujourd'hui, 5 ans et 6 mois, Bunagana est toujours occupé. C'est une honte. Merci. C'est révoltant. Au-delà de cette question, nous pouvons comprendre que vous êtes très acharné par rapport à cette question, par rapport à cette réalité qui bat son plein dans la partie est de la République démocratique du Congo. La sécurité refait surface, surtout dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa aussi, mais le secteur de transport n'est pas à laisser, c'est aussi un secteur clé qui essentiellement doit aider la population tous les jours d'évacuer librement à leurs multiples occupations. Mais comment il faut y parvenir avec le transport en commun qui devient une casse-tête dans la ville-province de Kinshasa? On espère que le gouvernement en place et les gouvernements provinciaux qui venaient d'entrer en fonction avec les différents gouverneurs qui ont pris acte de leur notification feront l'essentiel pour répondre aux desiderata de la population. On avance sûrement mais lentement
À la fin de cette grande émission, nous avons réussi, je précise, Don Didier Makpeta Molenge, qui est cadre du parti ATD, Alliance de travaillistes pour la démocratie et le développement. Pour le développement. Merci beaucoup, parti cher, l'honorable José Makila Soumanda. Son Excellence, je vais ainsi préciser, puisqu'il fit l'ancien ministre des Transports, mais notamment était aux affaires alors que Joseph Kabila était au pouvoir, mais il est aussi membre du FCC, le Front commun pour le Congo. C'est avec lui que nous avons eu le temps de décortiquer, d'analyser à haute voix et sans langue de bois les multiples questions qui gangrènent et qui fouettent, je vais dire ainsi, la vie de plusieurs populations. Il a donné son temps. Vous avez quelque chose encore à ajouter, bien que l'émission n'est pas terminée? Bon, je pense que ce que je dis ici, c'est clair, la population a suivi et c'est vous ne jurez maintenant la population qui va trancher. Vous ne jurez que... C'est après tout ce que j'ai cité que la population va trancher. Vous ne jurez Quel est le vrai bilan de Félix Tshisekedi et celui de Joseph? Vous avez dressé un bilan. Vous avez démontré seulement le ministère des Transports. Vous avez dressé un bilan. Vous avez pas un tableau très sombre et noir, mais vous ne jurez que sur la démission de la personne de Félix. Or, c'est ce que les gens auraient souhaité aussi à l'époque de Kabila, mais vous ne l'avez jamais fait. Pourquoi ne pas attendre 2028? Préparez-vous humblement pour que vous reveniez au pouvoir. En lieu place de jurer que s'il était vraiment, il devait démissionner. Pourquoi jurer qu'à sa démission? S'il était humain, il devrait démissionner. Pourquoi? Parce que lui-même, moi je le tiens par ce mot. Je vais l'évoquer ici. Il n'a pas réussi son mandat parce que comme vous me permettez de vous tenir aussi dans le propos, s'il vous plaît? Alors, s'il était Kabila aussi, lorsqu'il fut président, il a juré, soit il a promis que la RDC sera la Chine d'Afrique. Cela n'a jamais eu lieu. Il a promis le 5 chantiers, cela n'a jamais été réalisé. Mais si à l'époque de Kabila, il avait promis la Chine d'Afrique, mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi qui promet l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que vous n'êtes pas au courant que les Congolais aujourd'hui réclament le Congo de Joseph Kabila au lieu de l'Allemagne d'Afrique et de Félix Tshisekedi? Mais pas la Chine. Ne savez-vous pas? Mais les Congolais ne réclament pas la Chine. Les Congolais ne réclament pas la Chine parce que, bon, je peux dire, la RDC, ils réclament la RDC. Exactement. La Chine que vous dites. Donc, si vous faites allusion aux promesses, c'est que c'est un humain, il peut faire une promesse. C'est ce que les Congolais réclament aujourd'hui. Ils disent, nous ne voulons plus de l'Allemagne d'Afrique de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, ramène-nous au Congo, mais pas la Chine d'Afrique. Non mais non, ça c'est la différence. Ça c'est exagéré. Même le président honoraire sait que la RDC n'a jamais été la Chine d'Afrique. Ça c'est exagéré quand vous dites ça. C'est qui voudrait dire que tout humain comme qu'il soit, il peut faire des promesses sans tenir à ses promesses. Parce qu'il a toute une équipe qui doit travailler dessus. Et tout le moyen qui doit être mis en œuvre, M. Molenge. Lorsqu'il a dit, je vais faire de la RDC, la Chine d'Afrique, bon, moi, cette déclaration, je n'ai pas attendu. Non, j'ai évoqué cela parce que vous avez parlé des promesses du président de la République. Je n'ai pas attendu cette déclaration-là venant de Joseph Kabila. Mais plutôt, 5 chantiers, vous avez entendu. Ce que j'ai entendu, c'est l'Allemagne d'Afrique. L'Allemagne d'Afrique. Comparativement, quand nous essayons de comparer, vous ne reconnaissez pas quelque fait orchestré lorsque Kabila a gouverné. Admettons que ce que vous dites là c'est vrai, il a promis la Chine d'Afrique, mais admettons. Il n'y a pas que ça. Vrai. Si nous comparons maintenant l'Afrique, la Chine d'Afrique et l'Allemagne d'Afrique ici, vaut mieux la Chine d'Afrique que l'Allemagne d'Afrique de Félix. Merci beaucoup. C'est ça que la population réclame chaque fois, dans les réseaux sociaux, partout. Nous ne voulons pas de l'Allemagne de Félix Tshisekedi. Félix, ramène-nous à la RDC, la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Là où on payait les transports 500 francs, si c'est trop, c'est 1000 francs. Aujourd'hui, je payais à plus de 10 000 francs pour arriver ici. Merci beaucoup. C'est inadmissible. Dans un pays aussi
pauvre comme la RDC. De la commune d'Engaliema jusqu'à atteindre Limité, il a dépensé 10 000 francs justement pour atteindre le studio, le plateau de la Femme Télévision. Lui, c'est don dédié Molengue Makweta qui était notre invité. Je pense que c'est par cette note, madame, messieurs, que nous sommes censés et heureux de vous revoir dans un autre numéro des grandes analyses. Restez bien chez vous, vivez 100 ans. En compagnie des programmes de la Fondation Maloa Télévision, aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos et enfin les Congos. Est-ce qu'il y a un dernier mot? Un dernier mot, c'est par rapport à l'actualité. Hein. L'actualité. On va revenir. Cette chaîne est la vôtre, vous pouvez toujours revenir quand il y a des actualités, mais la nouvelle, le pasteur Marcelo Tounassi a perdu son épouse, il y a la ministre... C'est ce que je suis en train de dire pour arriver, la nouvelle de la disparition du pasteur Gustave Monzeli, ok, allez-y rapidement. La disparition du pasteur Baroti Kassongo et la disparition de la femme du pasteur Marcelo. En tout cas... paix à leurs âmes et que Dieu réconforte, n'est-ce pas, les cœurs de son serviteur. Les familles éplorées, merci beaucoup. Vous compatissez avec les familles. C'est triste. Je suis en train de compatir avec toutes les familles. Mais un commentaire déçu, c'est comme si le deuil de la maman a pu réunir beaucoup de gens. Hein. Par contre, c'est que les chrétiens pensaient qu'il y avait une division déjà au sein de l'église des Réveils. Il y a encore une manière de se réunir, les gens se sont rencontrés. Et votre dernier mot? Bon, on dit le deuil, c'est un moment c'est un moment, on peut dire, qui donne l'opportunité hein, de s'échanger un peu s'il y avait difficulté, s'il y avait problème entre l'autre. Merci beaucoup. C'est aussi un moment de revoir et de retirer certaines choses. Merci beaucoup, monsieur Molengue. Nous sommes les coordonnées les mieux chaussés pour votre présence. La suite, on pourra aussi se revoir si Dieu nous prête vie au prochain numéro. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez bien. Bye bye.